Et si je vous disais que la douleur qui vous empêche de marcher n'a rien à voir avec l'âge, mais qu'elle est le signal d'un effondrement invisible que personne ne vous a jamais appris à reconnaître? Ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Je suis le docteur Claire Moreau, médecin généraliste retraité après plus de 40 années de pratique. Aujourd'hui, je ne vous parle pas depuis un cabinet ni depuis une salle de consultation blanche et froide. Je vous parle depuis un lieu bien plus intime, celui de mon propre corps. Car un jour, ce corps, celui que j'ai si longtemps soigné chez les autres, m'a lancé un cri que je n'étais pas prête à entendre. C'était un matin d'hiver. Je me suis levé comme d'habitude, mais à peine mon pied a-t-il effleuré le sol que j'ai senti une douleur fulgurante me traverser le genou. Une sensation étrange, violente, comme si l'articulation avait été cimentée dans la nuit, verrouillée de l'intérieur. Je ne pouvais ni plier, ni tendre la jambe. Chaque mouvement me plantait des aiguilles jusque dans le crâne. J'ai senti un frisson me parcourir la colonne. Ce n'était pas simplement une douleur physique, c'était une angoisse profonde, glaciale, viscérale. Je me souviens m'être accroché à la rambarde de mon lit et m'être demandé « Est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce que je vais finir en fauteuil roulant? Est-ce que c'est comme ça que ça commence, la perte de soi ?» Et là, je vais vous dire quelque chose de dur, mais de vrai, ce n'est pas la douleur le plus terrible. C'est la peur qu'elle suscite. Je suis médecin. J'ai soigné des centaines de patients âgés. Je les ai vus boiter, plier l'échine, se résigner. Et moi aussi, j'ai pensé comme tout le monde. C'est normal, c'est l'âge. Mais ce matin-là, alors que je ne pouvais même pas descendre les 3 marches de ma chambre sans grimacer, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas normal. Je me suis assise, j'ai pris ma respiration. Et j'ai commencé à fouiller, non pas dans les tiroirs de la pharmacie, mais dans ce que la médecine ne dit pas toujours. J'ai relu mes vieilles notes, mes dossiers oubliés, des publications scientifiques que peu de médecins prennent le temps d'explorer. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. La majorité des douleurs articulaires chroniques ne sont pas liées à l'âge. Pas dans le sens où on l'entend. Non, elles sont liées à une perte lente, silencieuse, invisible d'une substance qui est le véritable ciment de notre corps, le collagène. Le collagène, ce mot qu'on entend vaguement dans les publicités pour les crèmes anti-rides, est en réalité la base de la souplesse articulaire. C'est lui qui forme les petits coussins entre les os, les tendons, les ligaments. Il empêche la friction. Il amortit les chocs. Il est l'huile de notre moteur biologique. Et voici ce que personne ne dit. Dès 30 ans, nous perdons chaque année environ 1% de notre collagène naturel. À 50 ans, c'est déjà près d'un quart qui a disparu. À 65 ans, on parle parfois de 60 à 70% de perte. Mais le plus tragique, c'est que cette perte est muette. Elle ne fait pas de bruit. Jusqu'au jour où il est trop tard, où les genoux enflent, où les chevilles bloquent, où le simple fait de se lever devient un effort titanesque. Et ce jour-là, on vous dira encore « c'est l'âge ». Non, ce n'est pas l'âge, c'est l'oubli. L'oubli de nourrir ce corps comme il faut. L'oubli de ce que notre organisme réclame sans que nous l'entendions. J'ai passé ma vie à prescrire, à écouter, à observer. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'un simple fruit oublié sur un étal de marché pouvait faire ce que même les médicaments les plus puissants n'avaient pas su accomplir. C'est pourquoi je me tiens ici, aujourd'hui, à vous parler non pas comme un expert lointain, mais comme une femme qui a eu peur, une femme qui a cherché et qui a trouvé. Car la bonne nouvelle, c'est celle-ci. Le corps peut encore produire du collagène, même à 70, 75 ou 80 ans, mais à une condition: lui fournir les bons ingrédients, les bons outils. Et ces outils ne se trouvent pas en pharmacie, mais dans la nature. Oui, je parle de fruits, de vrais fruits, pas d'élixir miraculeux, pas de compléments hors de prix, juste des fruits, riches en vitamine C, en enzymes, en antioxydants naturels. Et si vous croyez que cela n'a aucun impact, alors laissez-moi vous montrer, laissez-moi vous raconter ce que j'ai vécu, ce que d'autres ont expérimenté, ce que la science a confirmé. Dans les prochaines parties de cette vidéo, je vais vous dévoiler 8 fruits naturels, validés par des études et dont l'action sur les douleurs articulaires, la souplesse des ligaments et la régénération du collagène est tout simplement stupéfiante. Mais je vous préviens, le 8e fruit va vous étonner. C'est un fruit que j'ai ignoré pendant des années. Et pourtant,
C'est lui qui m'a rendu mes jambes, ma liberté, mon sourire. Alors, si vous tenez à votre autonomie, si vous refusez de subir ce que d'autres appellent la fatalité de l'âge, restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a des vérités que personne ne dit, et je suis ici pour les dire. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour soutenir ce travail de transmission. Chaque clic, chaque commentaire, chaque partage, c'est une chance de plus pour une personne âgée de découvrir qu'elle n'est pas condamnée à la douleur. Et maintenant, je vous pose une question. Une question simple mais essentielle. Selon vous, quelle est la véritable cause des douleurs articulaires chez les personnes âgées? A. Le vieillissement naturel et inévitable des articulations. B. La perte progressive mais évitable de collagène dans le corps. Écrivez A ou B dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre réponse et de vous accompagner dans cette quête de vérité et de guérison. Aujourd'hui encore, même après ma retraite, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à toutes ces années passées à prescrire, écouter, observer. Mais il y a une chose que je regrette profondément, c'est d'avoir, moi aussi, à une époque, fait partie de ces médecins qui traitaient la douleur sans toujours chercher ce qui la provoquait vraiment. J'étais sincère. Je voulais soulager, mais je travaillais avec les outils qu'on m'avait appris à utiliser, sans toujours remettre en question ce que l'on tenait pour acquis. Pendant des années, les mêmes plaintes revenaient, avec des visages différents. Docteur, j'ai mal au genou quand je me lève, je ne peux plus marcher longtemps, mes hanches me brûlent, je me réveille la nuit à cause des douleurs dans les épaules. Alors, on prescrivait anti-inflammatoires, paracétamol, infiltration de corticoïdes, séance de kinésithérapie, et quand cela ne suffisait plus, la chirurgie. Mais ce que personne ne disait, ce que je n'avais pas pleinement compris moi-même à l'époque, c'est que toutes ces solutions ne faisaient qu'endormir un symptôme. Elles ne touchaient jamais la racine. Car la racine du mal, elle était plus profonde, plus insidieuse. Elle n'était ni visible à l'IRM, ni perceptible dans une prise de sang standard. Elle se logeait dans l'oubli progressif du tissu vivant qui relie toutes nos articulations, le collagène. Je me souviens d'un patient, M. Gérard, un homme robuste, ancien maréchal ferrant du Cantal. À 72 ans, il m'avait dit « Docteur, j'ai l'impression que mes genoux grincent comme les gonds de la vieille porte de mon atelier. » J'ai souri à l'image, mais il avait raison. Il décrivait exactement ce que vivent des millions de personnes âgées. Un frottement, un grincement, une friction entre deux os que plus rien ne sépare. Un os nu contre un autre os nu. C'est cela, l'usure articulaire. Ce n'est pas juste de l'âge. C'est la conséquence d'un effondrement silencieux des tissus conjonctifs et c'est là que la médecine moderne, pourtant si puissante, montre ses limites. Nous savons remplacer un genou, poser une prothèse de hanche, injecter des anti-inflammatoires à forte dose. Mais ce que nous savons moins bien faire, c'est reconstruire les fondations naturelles du corps. Lorsque l'on administre un antidouleur, on coupe la ligne téléphonique entre le cerveau et la zone blessée. Le message de la douleur est bloqué, mais le problème, lui, reste là. On a juste réduit le volume de l'alarme sans éteindre l'incendie. Le collagène continue de disparaître. L'articulation continue de se détériorer. Le tissu mou, qui devrait amortir les chocs, s'amincit jusqu'à devenir inexistant. Et la douleur revient, plus forte, plus fréquente, plus profonde. Et alors, on augmente les doses, on ajoute un médicament pour l'estomac, un autre pour la tension, puis un pour dormir. Et doucement, imperceptiblement, on entre dans ce que j'appelle l'escalier descendant de la dépendance. J'ai vu trop de patients glisser ainsi, des hommes et des femmes brillants, autonomes, actifs, qui en l'espace de quelques années se retrouvaient à peine capables de faire leurs courses, de monter un trottoir ou même de se lever d'un fauteuil sans aide. Et pourtant, s'ils avaient su plus tôt, s'ils avaient compris que le corps n'avait pas perdu sa capacité de reconstruction, seulement les matériaux nécessaires à cette reconstruction, les choses auraient pu être différentes. J'ai lu il y a quelques années une étude indienne qui comparait deux groupes de personnes âgées souffrant de douleurs articulaires chroniques. Le premier recevait un traitement classique, anti-inflammatoire, physiothérapie, repos. Le second ne recevait aucun médicament, mais un protocole alimentaire renforcé en vitamines A, en antioxydants et en enzymes naturelles favorisant la production de collagène.
Au bout de 12 semaines, les résultats étaient sans appel. Le second groupe y avait non seulement moins de douleur, mais montrait aussi à l'imagerie une augmentation nette de l'épaisseur du cartilage articulaire. Cela m'a bouleversé, pas parce que je découvrais quelque chose de révolutionnaire, mais parce que je réalisais à quel point la solution avait été simple, naturelle, à portée de main. Et pourtant ignorée. J'ai alors compris que les médicaments ne sont pas le problème. C'est la dépendance exclusive aux médicaments qui l'est. Ils peuvent accompagner, soulager, stabiliser, mais ils ne doivent jamais remplacer ce que le corps peut faire par lui-même, s'il est nourri correctement. Et ce que notre corps attend, en silence, parfois pendant des années, ce n'est pas une molécule de synthèse, c'est une vitamine, une enzyme, un fruit. Oui, un fruit, un kiwi, une papaye, une goyave, un fruit qui redonne à nos articulations la capacité de se réparer, de se protéger, de vivre. Mais cela, je vous en parlerai dans la suite. Avant de terminer, j'aimerais m'adresser à celles et ceux qui écoutent ces mots avec un doute dans le regard. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi ne nous l'a-t-on jamais dit plus tôt? Je me suis posé la même question. Et la réponse est à la fois triste et simple, parce que ce n'est pas enseigné, pas promu, pas rentable. Parce que les fruits ne rapportent rien au laboratoire pharmaceutique. Et parce qu'on ne croit plus assez au pouvoir du vivant. Moi, j'y crois, je l'ai vécu, je l'ai vu, et je continuerai à le dire, aussi longtemps que ma voix le pourra. Il ne s'agit pas de renier la médecine, mais de lui redonner ce qu'elle a parfois oublié. L'alliance entre la science et la sagesse, entre la molécule et le fruit, entre le protocole et l'intuition. Et c'est cette alliance que je vous invite à découvrir dans les prochaines minutes à travers ce que je considère comme l'un des enseignements les plus importants de ma carrière. Une leçon que je n'ai pas apprise dans les amphithéâtres de médecine, mais dans la douleur de mes propres genoux et dans la douceur d'un fruit oublié. Nous continuons ensemble, si vous le voulez bien. Si je vous disais aujourd'hui que ce que j'ai découvert dans les dernières années de ma carrière, puis dans mon propre corps, aurait pu changer la vie de centaines de mes anciens patients, ce n'est ni un médicament, ni une opération, ni une technologie de pointe. C'est bien plus humble, plus discret. Et pourtant, c'est cela qui m'a permis de remarcher sans douleur, de me relever sans appréhension, de gravir à nouveau quelques marches sans avoir besoin d'une main tendue. Je vais vous parler aujourd'hui de 8 fruits. 8 simples fruits dont la puissance a été longtemps sous-estimée, voire méprisée dans les cercles médicaux. Pourtant, ces fruits sont riches en vitamines, enzymes, antioxydants naturels qui ont le pouvoir d'agir directement sur ce tissu vital que nous avons abordé précédemment, le collagène. Ce ne sont pas des recettes miracles. Ce sont des ressources biologiques validées par la recherche, mais aussi par l'expérience. Et dans chaque fruit que je vais vous évoquer, je ne vois pas seulement une composition nutritionnelle. J'y vois une histoire, un patient, une renaissance, et parfois même la mienne. Je commence par le kiwi. Ce fruit vert modeste, souvent négligé sur les étals, a été l'un des premiers à m'étonner. Sa richesse exceptionnelle en vitamine C, essentielle pour la synthèse du collagène, n'est qu'une partie de sa magie. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la présence d'une enzyme spécifique, l'actinidine. Cette enzyme facilite la digestion des protéines et rend les acides aminés plus facilement disponibles pour le corps, ce qui est crucial chez les personnes âgées, dont la capacité digestive ralentit naturellement. J'ai vu les effets du kiwi chez une patiente, Madame Jeanne, 76 ans, qui se plaignait depuis des mois de raideur matinale. Après 2 semaines à consommer 2 kiwis par jour au petit déjeuner, elle est revenue me voir en disant « Docteur, ce matin, mes jambes ont bougé avant moi ». Une simple phrase, mais une révolution pour elle. Ce fruit avait réveillé en elle un mécanisme que l'on croyait éteint, la réparation naturelle. Puis vient l'ananas, ce fruit tropical à la chair juteuse, parfois sous-estimé dans les régimes français. Pourtant, c'est l'un des seuls à contenir une enzyme aussi puissante que la bromélaïne. Cette enzyme possède des propriétés anti-inflammatoires remarquables, capables de réduire le gonflement articulaire, de fluidifier la circulation et même de soulager les douleurs chroniques sans les effets secondaires des anti-inflammatoires classiques. J'ai moi-même utilisé l'ananas comme complément dans mon régime quotidien, à raison de quelques tranches le matin.
J'ai senti, au bout de 10 jours, une légèreté dans mes genoux que je n'avais plus connue depuis mes 50 ans. Et croyez-moi, ce n'était pas psychologique. Mon corps avait moins de tension. Il retrouvait une forme de fluidité oubliée. Je continue avec un fruit plus familier, la papaye. Elle aussi, comme l'ananas, contient une enzyme spécifique, la papaïne. Mais elle se distingue surtout par sa douceur digestive et sa capacité à soutenir la reconstruction articulaire sans agresser l'organisme. C'est un fruit idéal pour les seniors, peu sucré, riche en fibres, en vitamine C et surtout en enzymes digestives naturelles. Chez mes patients souffrant de douleurs articulaires liées à des troubles digestifs ou inflammatoires, la papaye s'est révélée un allié précieux, souvent plus efficace que de nombreux compléments alimentaires. Puis vient la goyave. Ce fruit tropical, au goût légèrement acidulé, possède une densité nutritionnelle exceptionnelle. Peu de gens savent qu'une seule goyave contient jusqu'à 4 fois plus de vitamine C qu'une orange. Ce n'est pas un détail. Cette vitamine ne sert pas seulement à renforcer l'immunité. Elle est indispensable à la fabrication de collagène et donc au maintien de la souplesse des tissus conjonctifs. L'effet cumulé de la goyave sur mes patients âgés a été très net. Amélioration de la souplesse musculaire, diminution des douleurs aux épaules et surtout réduction significative des réveils nocturnes liés à la douleur. Je voudrais maintenant vous parler d'un fruit plus rare sous nos latitudes, mais qui mérite sa place dans cette liste. La mûre noire ou blackberry. Ce fruit petit et sombre renferme une concentration exceptionnelle d'anthocyanine, des pigments naturels aux effets anti-inflammatoires puissants. Ces substances bloquent certaines enzymes destructrices de collagène, comme la collagénase, responsable de l'effritement progressif du cartilage articulaire. Une patiente souffrant d'arthrose chronique m'a rapporté, après 4 semaines de consommation régulière de mûre noire surgelée, une diminution de plus de 30% de ses douleurs matinales, sans avoir modifié aucun autre aspect de sa routine. Il en va de même pour la myrtille, cette cousine bleue de la mûre que l'on trouve plus facilement dans nos marchés. La myrtille agit davantage sur la microcirculation, favorise la régénération des capillaires dans les tissus et améliore l'oxygénation locale autour des articulations. C'est un fruit particulièrement efficace chez les personnes souffrant de crampes, de jambes lourdes, de pieds gonflés. Surtout à la fin de la journée. Vient ensuite la fraise, si commune et pourtant si puissante. Derrière son apparente douceur se cache un atout thérapeutique de taille, l'acide éllagique. Cette substance rare inhibe également les enzymes qui détruisent le collagène et favorise, elle aussi, la synthèse de nouveaux tissus. Les résultats que j'ai observés chez mes patients arthrosiques après 1 mois de fraises fraîches consommées avec du yaourt nature étaient si positifs que certains ont décidé de ne plus jamais les abandonner. Et enfin, je vous dévoile le dernier fruit, celui qui a littéralement changé ma vie, l'amla ou grosseille indienne. Ce fruit ancien, utilisé dans la médecine ayurvédique depuis des siècles, contient la forme la plus stable et la plus biodisponible de vitamine C connue à ce jour. Il ne s'oxyde pas à la cuisson, ne se dégrade pas à la lumière et reste actif dans l'organisme bien plus longtemps que les formes classiques de vitamine C. Dès que j'ai commencé à prendre une cuillère de poudre d'amla chaque matin, mélangée à un peu d'eau tiède et de miel, j'ai senti un changement profond, presque structurel. Mes genoux ne grinçaient plus, mes épaules retrouvaient leur amplitude, mes nuits redevenaient calmes. Ces 8 fruits sont aujourd'hui au cœur de ma routine quotidienne. Non pas parce qu'ils remplacent tout, mais parce qu'ils reconnectent mon corps à sa capacité d'autoréparation. Ils ne sont pas là pour guérir miraculeusement. Ils sont là pour relancer ce qui s'était endormi, pour réveiller doucement l'intelligence biologique du corps. Et si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous convaincre, c'est pour vous proposer d'essayer sincèrement, humblement, 2 semaines, 1 fruit par jour, une habitude simple, naturelle. Et vous verrez, comme moi, que la guérison n'est pas toujours au fond d'un flacon. Elle se trouve peut-être là, dans ce que nous avons trop longtemps oublié, la force silencieuse de la nature. Je vais vous faire une confession que peu de médecins osent te formuler, surtout après une carrière de plus de 40 ans. Ce que j'ai le plus appris, je ne l'ai pas appris en faculté de médecine, mais dans la douleur, ma propre douleur.
celle qui m'a obligé à regarder autrement, celle qui m'a poussé à écouter différemment, celle qui m'a rappelé à une évidence que j'avais oubliée au fil des ordonnances. Le corps humain possède une intelligence, une capacité de réparation, une mémoire du mouvement, pour peu qu'on lui laisse une chance de s'exprimer. J'ai longtemps cru, comme beaucoup, que certaines choses étaient inéluctables, que la vieillesse imposait une courbe descendante, qu'au-delà d'un certain âge, il fallait accepter. Mais ce que j'ai vu, vécu, ressenti, puis compris, m'a profondément transformé. Non, le déclin n'est pas programmé. Il est souvent provoqué par notre mode de vie, par nos habitudes, par nos renoncements. Je me souviens d'un de mes patients, Paul, 81 ans, ancien facteur à la retraite. Quand je l'ai revu après un long moment, il boitait légèrement, les épaules affaissées. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Docteur, je crois que mon corps me quitte doucement. Je n'ai plus d'équilibre, plus de force, et j'ai peur de tomber à chaque pas. » Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Elle m'a brisé, car je savais, au fond, qu'il n'était pas encore trop tard. Ce n'était pas son âge qui l'avait mis dans cet état. C'était des années de manque, manque de collagène, manque de mouvement adapté, manque de nutrition ciblée, manque d'écoute. Et c'est là que réside l'essentiel de ce que je souhaite partager aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour réparer, jamais trop tard pour rétablir un équilibre, jamais trop tard pour redonner au corps les outils dont il a besoin pour se reconstruire. Ce que j'ai vu chez Paul, je l'ai vu chez des dizaines d'autres. Dès qu'on commence à nourrir le corps de façon consciente, avec des aliments justes, au moment juste, dans un esprit de douceur et de régularité, des changements apparaissent, réels, profonds, durables. Et ce changement n'est pas qu'une affaire de nutrition. C'est un état d'esprit. Il commence souvent par une prise de conscience, celle que nous avons laissé le temps nous voler ce qui pouvait encore nous appartenir. Mais à partir du moment où nous décidons de ne plus être passifs, alors un mouvement s'enclenche, lentement peut-être, mais puissamment. Je ne dis pas que tout se résout avec des fruits, ce serait naïf, mais je dis que les fruits ont réveillé en moi quelque chose de bien plus grand, l'envie d'agir. Chaque matin, en pressant une goyave, en découpant une papaye, en écrasant quelques mûres dans un yaourt nature. Ce n'était pas seulement un geste nutritionnel, c'était un acte de réparation. Une preuve d'amour envers moi-même. J'ai commencé à écouter mon corps comme je n'avais jamais appris à le faire à l'université. J'ai appris à reconnaître la fatigue cachée derrière la douleur, la peur logée dans chaque articulation raide, le silence pesant de ce genou qui ne voulait plus plier. Et jour après jour, j'ai senti revenir quelque chose que j'avais presque oublié. La confiance dans mes jambes, la confiance dans mon équilibre, la confiance dans ma capacité à traverser un trottoir sans avoir besoin de m'accrocher à un mur. Et cette confiance-là, elle n'a pas de prix. Je me souviens d'un matin particulier. C'était après 3 mois de cette nouvelle routine. Je suis sorti marcher dans un petit parc près de chez moi. Il y avait une légère montée, rien de très impressionnant. Mais avant, je l'évitais. Ce matin-là, je ne l'ai pas vu. Je l'ai monté sans y penser. Et arrivé en haut, j'ai pleuré. Pas de douleur, pas de fatigue. Juste la sensation d'être redevenu moi. Je veux que vous sachiez, vous qui m'écoutez, que ce moment n'était pas réservé à moi seul. Je l'ai vu se produire chez d'autres. Des femmes de 70 ans qui se remettaient à jardiner. Des hommes de 80 ans qui reprenaient la natation. Des grands sbérosières qui allaient en chercher leurs petits-enfants à l'école. Ce sont de petites victoires. Mais dans une vie qui semblait figée par la douleur, ce sont des révolutions. Alors je vous en prie, n'attendez pas qu'un médecin vous dise que c'est foutu. N'attendez pas qu'on vous tende une canne. N'attendez pas de tomber pour comprendre que vous avez encore du pouvoir. Le pouvoir de choisir ce que vous mettez dans votre assiette. Le pouvoir de marcher un peu, chaque jour. Le pouvoir de respirer profondément. Le pouvoir de croire que votre corps n'a pas dit son dernier mot. Oui, vieillir est un processus naturel, mais ce n'est pas une condamnation. Ce que nous appelons vieillesse est souvent le résultat de déficits accumulés, jamais compensés. Il est temps de les compenser, de les corriger, de les inverser. Et je le dis avec toute l'émotion d'une femme qui a cru un temps que sa vie allait se résumer à faire avec. Je n'ai pas fait avec, j'ai fait autrement, j'ai appris, j'ai transformé. Et aujourd'hui, je ne marche pas comme à 30 ans, mais je marche avec fierté, sans peur, sans douleur, et surtout avec espoir.
Cet espoir, je vous le tends aujourd'hui. Il est fragile peut-être, mais il est là, et il n'attend qu'un premier pas de votre part pour s'ancrer. Ce pas, c'est peut-être demain matin, devant votre cuisine, devant un fruit que vous aviez l'habitude d'ignorer. Ce pas, c'est peut-être celui de regarder votre douleur, non plus comme une ennemie, mais comme un signal, un appel au changement, une invitation à reprendre la main. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, alors je vous remercie, car vous avez déjà fait ce premier pas, celui de l'écoute. Et dans la prochaine partie, je vous montrerai comment prolonger ce mouvement, comment ancrer ces fruits, ces gestes, ces prises de conscience dans votre vie quotidienne pour qu'ils deviennent non pas une exception, mais une évidence. Et croyez-moi, ce n'est pas trop tard, ce n'est jamais trop tard. Si vous êtes encore avec moi à ce stade du chemin, c'est que quelque chose en vous a bougé. Peut-être une pensée, une émotion, un souvenir du corps. Peut-être un soupir retenu trop longtemps, ou le désir timide de croire que tout n'est pas perdu, que même à 60, 70, 81 ans, il reste une lumière. Ce que j'aimerais vous transmettre maintenant, ce n'est pas seulement du savoir, ni même de l'expérience. C'est une conviction profonde. Vous avez en vous les ressources pour changer le cours de votre vieillissement. Mais il faut commencer. Et pour cela, je vais vous inviter à quelque chose de très simple. Pas de révolution. Pas de renoncement brutal, pas de régime miracle. Juste un geste humble, quotidien, répétitif. Choisir, chaque matin, un fruit, un seul, et lui laisser une place, le préparer avec attention, le manger sans précipitation. Le considérer non pas comme un encas anodin, mais comme un message que vous envoyez. À votre corps, je n'ai pas renoncé à toi. Je vous le dis comme je le dirais à ma propre sœur, à mon meilleur ami, ou à un patient qui me regarde avec des yeux fatigués. Il n'y a pas de traitement plus puissant que la régularité. Le plus grand échec que j'ai observé chez ceux qui cherchaient à guérir, ce n'est pas le manque de moyens, ni même la gravité de leur douleur. C'est le manque de continuité. Ils essaient 3 jours, 1 semaine, puis arrêtant, parce qu'ils ne ressentent pas un miracle immédiat. Parce qu'ils sont trop habitués à la logique du tout de suite. Mais le vivant ne fonctionne pas ainsi. Le corps humain est une cathédrale. On ne répare pas une cathédrale en une nuit. On la restaure pierre par pierre, voûte après voûte, en respectant le rythme du matériau. Votre cartilage, vos ligaments, vos tendons, ce sont ces pierres-là. Et les fruits sont les outils du tailleur. Rien de spectaculaire, mais une puissance lente, douce, déterminée. J'ai vu des femmes que l'on croyait perdues pour la marche retrouver le plaisir d'un marché du samedi. J'ai vu des hommes qu'on disait trop âgés pour changer, troquer leurs biscuits secs du matin contre une cuillère de papaye ou une poignée de myrtilles. Et les transformations ont suivi, pas seulement dans le corps, dans la posture, dans le regard, dans la façon de se tenir, de se mouvoir, de parler. Parce que lorsque la douleur s'éloigne, même un peu, c'est l'âme qui reprend de l'espace. Il n'est pas question ici de tout changer d'un coup. Je ne vous demande pas de bannir les médicaments, ni d'abandonner vos habitudes du jour au lendemain. Je vous demande de faire de la place, de créer une brèche dans votre routine pour accueillir autre chose. Une tranche d'ananas, quelques rondelles de kiwi, un smoothie de fraises. Peu importe par quoi vous commencez. Ce qui compte, c'est le geste répété, le geste habité. Et ce que je vous promets en échange, ce n'est pas une guérison miraculeuse, c'est un éveil. Celui du collagène, oui, mais aussi celui de votre attention, de votre présence à vous-même. Car chaque fruit que vous choisirez, que vous couperez, que vous porterez à votre bouche, deviendra un petit acte de réparation, un acte de dignité. Vous avez peut-être connu la solitude des salles d'attente, la froideur d'un diagnostic, l'épuisement des traitements qui n'en finissent pas. Je connais ces sensations, je les ai vécues comme patiente, et je les ai trop souvent imposées, malgré moi, comme médecin. Aujourd'hui, à travers cette approche simple et naturelle, j'essaie de réparer quelque chose, aussi en moi. Je vous encourage à tenir un petit carnet, si vous le souhaitez. Notez chaque matin ce que vous avez mangé, comment vous vous êtes senti, si votre sommeil a été différent, si votre corps vous semble un peu plus souple. Cela peut paraître anodin, mais cela vous permettra de voir les premiers frémissements du changement. Car souvent, ils sont si subtils qu'on les ignore, alors qu'ils sont le signe que le corps se remet à parler. Et surtout, n'avancez pas seul.
Parlez-en à votre entourage. Proposez à votre conjoint, à un ami, à une voisine de tenter l'aventure avec vous. Créez une alliance autour de la santé. Parce que c'est ensemble que nous restons forts. Et c'est ensemble que nous pouvons briser cette fatalité qui nous pousse à croire que vieillir, c'est forcément décliner. Je n'ai plus rien à vendre. Je n'ai plus de cabinet, plus de blouse, plus d'ordonnances à remplir. Mais j'ai encore quelque chose à offrir. La certitude que le corps ne demande qu'à coopérer, pour peu qu'on le respecte, qu'on l'écoute, qu'on le soutienne. Et parfois, ce soutien tient dans une cuillère de purée de goyave, dans une poignée de mûres du marché, dans une gorgée de jus de papaye pressé. Si vous en êtes là, c'est que vous êtes prêt à faire ce petit pas. Peut-être même que vous l'avez déjà commencé. Alors je vous le dis avec tout mon cœur de médecin, de femme et de témoin, continuez. Faites de ces gestes votre nouvelle fidélité. Et vous verrez, les fruits finiront par porter des fruits. Ce que vous semez aujourd'hui dans votre assiette, c'est ce que vous récolterez demain dans vos pas. Pas plus vite, pas plus fort, mais plus loin, et en paix. Pendant plus de 40 années de ma vie, j'ai exercé la médecine avec sérieux, responsabilité et compassion. J'ai vu des milliers de patients, écouté des douleurs silencieuses, palpé des genoux gonflés, prescrit des traitements en espérant soulager, parfois sans réellement guérir. Ce n'est qu'après ma retraite, quand j'ai été confronté moi-même à cette douleur insidieuse, cette raideur matinale qui vous empêche de vous lever sans grimacer, que j'ai commencé à comprendre ce que les manuels ne disent pas. Et que les ordonnances ne réparent pas toujours. Le corps, même âgé, n'est jamais définitivement brisé. Il est endormi, négligé, épuisé peut-être, mais il n'a pas dit son dernier mot. Ce que je vous ai partagé dans cette série de vidéos n'est pas un miracle, ni une vérité absolue. C'est un chemin de retour à soi, une route naturelle et bienveillante qui passe par des choix simples. Ceux de l'alimentation, du respect du rythme de son corps, de l'écoute de ses douleurs comme des appels, non comme des condamnations. J'ai redécouvert, fruit après fruit, que notre alimentation peut être notre première médecine, que le collagène perdu n'est pas une fatalité, et que la nature offre encore ce que la pharmacie ne peut pas toujours garantir. Un soutien doux, durable et sans effet secondaire. J'ai vu tant de personnes, après quelques semaines de discipline douce, retrouver de la souplesse, de l'espoir et même un peu de joie dans leur quotidien. Ce n'est pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. C'est un changement progressif, profond, comme les saisons qui reviennent lentement, comme la sève qui remonte dans un arbre en hiver. Le genou recommence à plier, les doigts ne se coincent plus, le pied devient plus léger. Et l'être tout entier reprend confiance. La vraie leçon que je retire de cette expérience, c'est que le corps ne demande pas l'impossible. Il demande simplement qu'on s'en occupe avec constance, avec amour, avec humilité. Et cela commence souvent par un geste aussi banal que de manger un fruit chaque matin. Ce geste, s'il est répété, s'il est habité, peut transformer des douleurs de 20 ans en un souvenir, ou tout au moins en un compagnon discret plutôt qu'un bourreau quotidien. Alors, si je peux vous laisser une chose à la fin de ce partage, c'est ceci. N'attendez pas. N'attendez pas que la douleur vous cloue, que les médicaments ne fassent plus d'effet, que la dépendance vous isole. Commencez maintenant. Commencez doucement. Mais commencez, même si vous avez 70 ou 80 ans, même si vos articulations sont raides depuis longtemps, tant que vous êtes en vie, il n'est jamais trop tard pour mieux vivre. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos progrès, vos ressentis, vos hésitations, car vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'autres personnes vivent les mêmes douleurs, les mêmes peurs, les mêmes découragements. Votre parole peut les aider, comme elle vous aidera à avancer. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour commencer à aller mieux? A. Changer ses habitudes alimentaires avec des gestes simples mais réguliers. B. Attendre que les douleurs disparaissent seules ou par médicaments. Écrivez simplement A ou B en commentaire. Et n'hésitez pas à expliquer pourquoi. Cela aidera d'autres personnes à découvrir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Et si ces partages vous ont touché, aidé, ou fait réfléchir, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Cela me donne la force, malgré l'âge et mes propres douleurs, de continuer à transmettre, à écrire, à filmer, à vous parler. Si vous le pouvez, même un petit don
via le lien dans la description, peut faire une grande différence. Je n'attends pas des fortunes. Mais votre soutien, même symbolique, est une source de motivation immense pour moi. Une femme âgée qui veut encore, tant qu'elle le peut, offrir du bien à la société. Merci de tout cœur à ceux qui s'abonnent, commentent, partagent ou contribuent. Ensemble, nous pouvons vieillir autrement.